Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après ce moment d'absence, je reviens pour vous parler d'addiction et principalement c'est le plaisir. Puisqu'au final, c'est de celle-ci dont toutes les autres dépendent. Pour plus de détails, je vous invite à poursuivre la vidéo et quant à nous, on se retrouve très prochainement dans un nouveau podcast. Et d'ici là, surtout, portez-vous bien. Ah, l'humain, grand passionné, addict au plaisir de la vie naturellement fabriqué pour succomber à la dépendance. Et notamment, c'est la autrui. Je suis accro à toi. J'ai besoin de toi. Je ne peux pas vivre sans toi. Ta présence est vitale pour moi. Il me faut ma dose de toi. L'addiction amoureuse, source de sensations les plus intenses, libératrice d'une avalanche de dopamine. Si l'amour est une drogue, nous sommes probablement tous des junkies. Il existe un lien étroit entre une passion dévorante et une addiction. Tous deux sont régis par un excès pathologique. Dans ce cas, sommes-nous réellement tous des dépendants? Les addictions peuvent être considérées comme une exacerbation des passions. Un état dans lequel la souffrance liée à l'objet de la passion, du plaisir, du désir, peut dépasser la satisfaction qu'il procure. Dans lequel le besoin prime sur l'envie et dans lequel aussi le manque insoutenable impose d'y revenir, quel qu'en soit le prix. L'addiction traduit indéniablement une perte de contrôle. En définition, la dépendance met en avant l'impossibilité de l'individu à mettre fin à un comportement que celui-ci implique ou non une substance. Elle devient pathologique à partir du moment où elle envahit son existence au point de devenir le centre de ses préoccupations au détriment des autres aspects de sa vie. Elle est la répétition d'actes provoquant du plaisir et pouvant soulager temporairement un malaise intérieur. Caractérisée par sa persistance en dépit des conséquences négatives, elle est marquée par l'addiction au plaisir suscité par un état, une situation, un objet, une substance ou même une personne. Aussi stimulante puisse-t-elle être, la dépendance affective ne doit pas être normalisée. Il en va de même pour celle à l'argent, au pouvoir et à tous les plaisirs naturellement attractifs pour l'homme. Afin de mieux se familiariser avec ce sujet, commençons par une explication technique. Voici ce qui se passe dans notre cerveau au contact d'un élément intensément plaisant. Le sujet du plaisir active le circuit cérébral de la récompense, ce qui engendre l'augmentation de la dopamine dans une petite structure du cerveau. Et c'est comme ça que naît à l'intérieur de nous cette sensation d'exaltation. Dans le cas d'une dépendance, il est question d'un dérèglement de certaines structures cérébrales qui interagissent avec le circuit de la récompense, telles que par exemple la région corticale frontale impliquée dans la planification des actions et dont le dysfonctionnement empêche le contrôle comportemental. Après avoir désigné aux États-Unis dans les années 70 les conduites addictives aux substances psychoactives, le terme addiction fait son apparition en France dans le domaine de la psychopathologie à partir des années 90. Aujourd'hui, les dépendances sont classées en deux catégories, comportementale et celle aux substances. C'est dans cette deuxième que nous plaçons l'addiction à la dopamine. Et donc, si nous poussons la réflexion un tout petit peu plus loin, on conclut que finalement toutes les dépendances sont liées à une substance, la dopamine. Un constat corroboré par les pensées du psychosociologue Stan Peele, qui affirme dans un de ses ouvrages Love and Addiction, paru en 1975, que les sujets deviennent addictifs d'une expérience et non d'un produit ingéré.
Et de là, on est amené à penser qu'il n'existe qu'une seule vraie addiction, et c'est celle au plaisir. Ce qui pousse à la dépendance, hormis le processus physiologique, c'est d'abord sa dimension ordalique. Le goût du risque, un désir de transgression, d'excitation, le désir de l'absolu. Et ironiquement, c'est l'opposé de toute cette frénésie qui renforce l'addiction et la fait durer dans le temps. Il s'agit donc de l'habitude. Ce plaisir intense du tout début devient par la suite routinier, rassurant, réconfortant. Alors oui, nous sommes tous des dépendants, à la recherche constante de plaisir et c'est tant mieux. La plupart des comportements que nous adoptons au quotidien sont addictifs, mais dans la majorité des cas sans aucune dangerosité. Là où nos habitudes deviennent fâcheuses, c'est quand elles sont monomaniaques. L'obsession est donc le grand ennemi à combattre avec l'arme de la diversification.